won't be nothing. Now they always say congratulations. Worked so hard, forgot how to vacation. They ain't never had the dedication. People hating, say we changing, look, we made it. Yeah, we made it. Bienvenue dans votre bombardier Made in Québec, on part ça. Le gouvernement du Québec vient d'annoncer qu'il ne gèlerait pas la rémunération, les augmentations de salaire accordées aux médecins spécialistes du Québec. Or, on a trouvé, bon, évidemment, ils ont dit qu'ils attendraient les résultats d'une étude comparative entre le Québec et l'Ontario pour réviser leur position et voir la suite des choses. Nous, ce qu'on vous dit aujourd'hui en primeur, c'est qu'on a des résultats d'études qui ont été faites en 2016, ça fait quand même pas un siècle, qui démontrent que les médecins spécialistes au Québec gagnent 36 000 $ de plus par année que leurs pairs en Ontario. Le revenu moyen des médecins spécialistes au Québec est de 403 000 $, tandis que celui de l'Ontario, de ceux en Ontario, est de 367 000 $ par année. Okay? Au Canada, les médecins spécialistes sont les troisièmes mieux payés. Les premiers, ceux qui sont les mieux payés sont à l'île du Prince-Édouard à 449 000 $. En deuxième, le Yukon, on comprend pourquoi, à 422 000 $, et suivent en troisième le Québec. Donc, l'Ontario est sixième au Canada. Et les gens sont moins bien payés qu'au Québec. Les mieux payés dans les spécialistes au Québec, c'est les radiologistes à la hauteur de 697 000 $. Donc, à la question, est-ce que les médecins spécialistes sont mieux payés au Québec qu'en Ontario? La réponse est oui, ils le sont déjà. Et avant même l'entente qui a été accordée par le gouvernement Couillard là, pendant la période électorale pour aller chercher des votes additionnels puis graisser la patte à nos petits amis. Alors, on comprendra qu'on n'a pas besoin d'études supplémentaires pour statuer quelque chose qui est déjà connu. OK? C'est absolument aberrant ce qui se passe actuellement, là. On dirait que les médecins spécialistes, le lobby, le syndicat, la madame Franqueur, Diane Franqueur qui est à la tête de ça, tout ce monde-là font trembler le gouvernement. Nous, on pense que la CAQ va se tenir debout, là, mais c'est important de savoir que ces études-là, qui ont démontré que les spécialistes du Québec gagnaient plus qu'en Ontario, ont été faites par l'Institut d'information de la santé. Ça n'a pas été fait par une tabagie du coin, ça n'a pas été fait non plus par n'importe quel kidam ou un uluberlu. Là. C'est solide, c'est des statistiques officielles. Il n'y a rien de discutable. Alors, c'est confirmé. Okay? Donc, il n'y a pas de doute là-dessus. Et là, avec la nouvelle entente qui a été signée, les petits cadeaux additionnels qui ont été décidés à l'auteur de 1 ou 2 milliards par le gouvernement Barrette et Couillard, ben l'écart va s'agrandir nécessairement parce que ce qu'on nous dit également, c'est que le salaire, le revenu moyen des médecins spécialistes et des médecins en général en Ontario a légèrement diminué. Pendant que nous, on augmente de façon exponentielle, faramineuse et abusive. Là. OK? Mais ce qui est encore plus important de savoir, on va vous donner quelques autres chiffres qui vont vous montrer comment est-ce qu'on a perdu le contrôle puis que Barrette et Couillard ont fait une job de cochon. Vraiment une job sale. OK? Entre 2006 et 2016, le revenu des médecins spécialistes a doublé. Donc, en à peine 10 ans. C'est passé de 3 milliards à 6 milliards. C'est payé par vous puis moi, ça, là. Est-ce que votre revenu a doublé, votre salaire a doublé, vous, entre 2006 et 2016? Je pose la question respectueusement. Je connais la réponse de la plupart d'entre nous. Ben, on a doublé celui des médecins spécialistes. OK? En plus de mieux les payer, puis les payer de façon beaucoup plus généreuse qu'en Ontario, le nombre de jours travaillés a diminué d'une semaine. Ils travaillent 7 jours de moins par année. C'est énorme, là, 7 jours par année. Là. Vous comprendrez que c'est énorme. Là. Parce que chaque minute, chaque 10 minutes, chaque 15 minutes, chaque heure, chaque journée travaillée par un médecin est important, compte tenu qu'il traite un patient qui a une pathologie, qui est malade, qui ne se sent pas bien et qui a besoin d'être soigné. Donc, 7 jours de moins, c'est énorme. OK? On est rendu à 203 jours travaillés par les médecins spécialistes. C'est pas croyable, là. OK? Et pendant qu'ils sont mieux payés puis qu'ils travaillent moins, il y a un plus grand nombre de médecins. Donc, le plus grand nombre de médecins n'a pas amené plus de jours travaillés, mais moins. C'était quand même incroyable, hein? C'est pas croyable.
les explications qu'on nous donne, c'est que les jeunes médecins, la génération, c'est générationnel apparemment en partie, les milléniaux puis la génération Y, un peu plus vieille, les 30 ans, mais surtout les milléniaux, ben, ils privilégient le travail à la maison, ils privilégient la qualité de vie, les voyages de pêche, les voyages au Japon, les voyages un peu partout, la découverte du monde, plus que leurs patients. Alors, c'est ça qui se passe. En plus, une autre statistique, pendant qu'on paye nos médecins spécialistes plus qu'en Ontario, ils voient moins de patients par jour. Les statistiques sont là pour le démontrer. Ils voient 2 patients de moins par jour qu'avant. Alors, vous comprendrez que ça va pas bien. Parce que les statistiques sont éloquentes. Sont très éloquentes sur la disparité entre le Québec et l'Ontario. L'Ontario, qui est une province beaucoup plus riche, paye beaucoup moins cher ses médecins spécialistes. Des médecins spécialistes qui offrent une prestation de travail de qualité et supérieure à celle du Québec. Au Québec, on essaie d'avoir le plus d'argent possible, mais en travaillant le moins possible. OK? Et là, ce qu'il faut voir aussi également, c'est l'espèce d'entourloupette là, du syndicat des médecins spécialistes. Puis même du gouvernement Couillard et Barrette, puis maintenant, malheureusement, un peu celui de la CAQ qui prolonge le même discours. C'est-à-dire qu'on nous dit, on va faire, le vérificatrice général a demandé à ce qu'il y ait une étude comparative Québec-Ontario pour voir si effectivement on peut geler leur salaire, puis on peut faire les choses différemment, puis revoir les... Bon, écoutez, ils ne pourront pas geler les salaires actuels. Le gouvernement ne pourra pas, OK? Parce qu'il y a une clause dans l'entente qui a été conclue par Barrette avec ses chummies spécialistes qui empêche, qui confirme, qui officialise, formalise la non-réouverture de l'entente. Donc, c'est légal. Donc, jamais le gouvernement va pouvoir invoquer quoi que ce soit pour réouvrir cette entente-là. OK? Parce que c'est déjà canné dans le béton. Les médecins spécialistes, là, quand ils négocient vraiment de façon très autoritaire, très, très solide, comprends-tu? Puis ils s'assurent que c'est cimenté solide, comprends-tu? 6 pieds dans la terre, puis que... bravo. Alors, donc, légalement, l'entente avec les médecins spécialistes est favorable aux médecins spécialistes. C'est impossible de réouvrir cette entente-là, c'est bien évident, comprenez-vous? Donc, et ce qu'il faut voir, c'est que les augmentations qui avaient été accordées il y a 2-3 ans par Barrette l'avaient été sur la base de projections. Hein? Puis il avait fait des extrapolations financières pour faire présumément du rattrapage par rapport à l'Ontario. Or, c'était complètement faux. C'est un mensonge. Non seulement c'était pas du rattrapage, mais on a dépassé l'Ontario déjà depuis 2016 à la hauteur des chiffres que je vous ai dit. OK, les médecins du Québec gagnent 36 000 de plus qu'en Ontario. OK? Et ça, c'est à vue selon des projections mathématiques, statistiques, des choses. Et là, Barrette a dit, dans le fond, ben nous, on pensait pas qu'en Ontario, ils gèleraient leur salaire ou même que ça diminuerait. Puis nous, on avait du rattrapage à faire, tu sais. Quand on a fait la négociation des chiffres en question. Ça, c'est en 2016. Là, l'entente, les montants qui viennent d'être accordés ont été accordés également sur le thème du rattrapage. Donc, non seulement c'est faux, mais c'est vraiment quasiment frauduleux parce que non seulement la dernière entente qui a accordé 2 milliards aux médecins spécialistes, c'est pas du rattrapage, parce qu'il y avait déjà non seulement rattrapé il y a 2 ans puis 3 ans les médecins spécialistes d'Ontario, ils avaient dépassé. Fait qu'on n'est pas en mode rattrapage, on est en mode accélération plutôt. Tout ça pour vous dire que le portrait est tout simplement que le lobby des médecins est un bien meilleur négociateur que le gouvernement. Il a mis le gouvernement dans sa petite poche. Ça n'a pas été difficile parce qu'évidemment, les deux qui drivaient le gouvernement, c'était 2 médecins, Couillard puis Barrette. Fait que, autrement dit, on s'est fait fourrer toute la gang. On est pris avec une entente qui est légalement fermée, comprends-tu, au cadenas, au double cadenas, au Yale. Impossible de faire quoi que ce soit. Et puis, les montants qui ont été accordés, présumément pour le rattrapage, ils sont figés dans le béton. Le gouvernement ne pourra pas rien faire. Donc, le gouvernement, son rôle, ça va être d'essayer de ne pas perdre la face là-dedans, parce que les ententes signées par Barrette avec ses chummés sont des ententes figées dans le béton. C'est clair qu'on se fait fourrer là-dedans, OK? Il y a plus de médecins ici, ils travaillent moins, puis ils gagnent plus cher. C'est clair, l'équation est très claire, là. OK? Ça n'a aucun sens. Il va falloir que le présent gouvernement mette le pied, comprends-tu, à terre, par contre, pour arrêter l'hémorragie. Parce qu'il fait en sorte que le système de santé coûte très cher, avec une qualité de prestation de service qui n'a aucun bon sens, c'est la rémunération, principalement la rémunération des médecins. Il va falloir qu'on mette un haut là à ça, qu'ils mettent un lasso par rapport à ça, puis qu'on arrête l'hémorragie, la saignée, parce que là, on pisse le sang toute la gang, puis si ça continue, ces systèmes de santé vont nous mettre en faillite toute la province. Donc, ça n'a aucun bon sens. Bref, que le gouvernement de la CAQ prenne connaissance des chiffres qu'on vient de vous donner. On n'a pas besoin d'attendre quelque étude que ce soit. Les faits statistiques, autant que les faits par rapport à l'entente signée avec les médecins, fait qu'on a les deux mains liées. C'est ça la réalité. C'est ça